חזק וברוך, בוקר טוב, בעזרת השם, שהשם ישמור את כל חיילינו, nous ramène tous les otages, ויגיד, די לצרותינו וברוך הבא לשמחתנו. Nous sommes dans une période où, comme vous le savez tous, Ben Hametzarim demande des minagim d'avelout et de mise en garde par rapport à tous les événements qui eurent lieu, mais surtout le fait de se rappeler qu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. C'est vraiment la période. Le mois prochain, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, ce sera la période de la préparation. La Teshuvah sera les Slichot, ensuite Rosh Hashanah, chaque temps, chaque fête a son minag. Et c'est pour cela que, à partir du mois de Av, la Gemara nous dit dans Ta'anit, Mishi Nichnas Av, Mema'atim Besimcha. Même ceux qui ont l'habitude de beaucoup plaisanter, ceux qui ont l'habitude de rigoler, de sortir plus, dans ce cas-là, Mema'atim Besimcha. Nous avons une ordonnance d'être un peu plus sérieux et consciencieux au niveau de ce que nous vivons encore, de cette galoute à laquelle nous devons refuser de nous adapter. On doit demander le Beth Amikdash. C'est comme un enfant qui est puni, on y va au coin pour lui faire comprendre qu'il a fait une erreur, et lui s'installe dans le coin, il aime bien rester au coin. Il n'a rien compris. Le but d'aller au coin, c'était de retrouver le plaisir de revenir chez son père. Et la reine, nous avons des minagim, surtout depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, Aval, à partir du moment où on rentre le mois de Av, les Ma'atim Besimcha. Ce qui fait que si une personne a un procès avec un non-juif, par exemple, il n'est pas bon qu'il le fasse pendant cette période, qu'il le repousse après la période de Tisha B'Av. Si une personne a une opération à faire, alors bien sûr, si l'opération est vitale et qu'il fait trop tard, il n'est plus de ce monde, alors Vada qui le fera. Mais toute opération qui peut être repoussée en dehors de la date de Tisha B'Av, il faut le repousser, nous disent les Chachamim, il faut la mettre en dehors de cette date-là. Donc si même une personne fait une chirurgie esthétique, par exemple, c'est pas vital, alors il fait après. Pourquoi? Parce que c'est une période de dinim, c'est une période où le mazal d'Israël n'est pas dans sa forme la plus totale. Vadaï qu'on continue surtout pas à écouter de la musique à partir du mois de Av, et on a ce minag aussi de ne plus manger de viande. Sur ce, cette année, ça tombe avec Shabbat. Le Shabbat qui arrive, Bezrat Hashem, ce sera Rosh Chodesh Av. Vadaï, Rosh Chodesh Av, Shabbat, on peut manger de la viande, il n'y a pas de problème. Pour Melavé Malka, ceux qui ont l'habitude de manger de la viande, tous les Melavé Malka, ou au moins 2 fois sur 3, Regilim Lechol Bazar, ils peuvent manger aussi pendant la Seudat Melavé Malka, ils peuvent tout à fait manger de la viande. Celui qui a l'habitude de manger que des laitages, putain, maintenant tu veux manger de la viande. Et la reine, toutes les personnes qui sont enceintes, les personnes âgées ou les enfants peuvent manger de la viande. Quant au reste, on ne mange pas de viande. Ni de viande rouge, ni de la volaille, ni des merguez comme le minak tunisien. Mamash, trimamash, lakpi, le davarazé, sauf s'il y a une seudat mitzvah. Je suis invité à une bar mitzvah, une brit mila, et là-bas ils donnent de la viande. Je suis convié à cette seuda. Bezrat Hashem, alors dans ce cas-là, comme c'est une seudat mitzvah, je peux, oui, manger de la viande. À part ça, je rappellerai que quand sort Shabbat, on ne mange pas de viande, nous les Sfaradim, on attend jusqu'au soir du 10 du mois de Av. Bezrat Hashem, c'est-à-dire jusqu'à lundi soir. Si, bien sûr, on devra jeûner pour Tisha B'Av. Ken. On peut faire un achat pendant la période de Tisha B'Av et recevoir la chose qu'après Tisha B'Av. Alors, si c'est une très bonne question, est-ce qu'on... Je te promets que j'ai compris. Est-ce qu'on peut commander quelque chose parce qu'on sait que de toute façon on le recevra après Tisha B'Av? Si c'est Chiyuni, si c'est vraiment très important que sans ça le monde essaierait de tourner, oui, il n'y a pas d'interdit d'acheter. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de le porter, de dire Sheikhian ou par exemple pendant cette période, qui n'est pas adapté au Sheikhian ou Vikiman ou Vigian ou la Zemanazé. Donc si tu sais que maintenant tu dois le prendre parce qu'il te le faut impérativement pour après Tisha B'Av, oui tu peux, parce que de toute façon tu ne le mettras pas ou le porteras pas ou n'en profiteras pas avant Tisha B'Av. La Tchouva est Ken. De toute façon, tout ce qui touche au mitzvot, comme par exemple quelqu'un qui veut reprendre une synagogue pendant cette période, même après Rosh Chodesh Av, alors Bevadai qui peut. Pourquoi? C'est les tzorech mitzvah. Les stam pour faire un kiff et autres, c'est pas le moment. Pareil pour une vente? Pareil pour une vente. Pour les ventes, c'est vrai qu'on diminue les massa ou matan pendant cette période. C'est une période où on diminue. C'est pas le moment de signer des contrats. Si tu peux, après, c'est mieux. Mais si le client il s'en va et que si tu le rates, c'est fini. Après, il se fait dérouber. Alors, peut-être que tu pourras agir en conséquence. Juste qu'il est bon vraiment de porter le deuil de cette période. Je vous le dis. Le monde dans lequel on est né est un monde éphémère. On prend rien avec soi dans la tombe, si ce n'est qu'un peu de compassion pour quelque chose qui a, jusqu'à aujourd'hui, été une période de catastrophe pour Am Israël.
la mémoire de la Shrina qui n'est plus dans sa maison, la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie pendant cette période. Achen Bezrat Hashem, il est bon. Comme on dit, Mishinechnas Adam Marbim Besimcha. Alors au mois de Av porte aussi le deuil Bezrat Hashem.